Tout le monde. Mesdames et messieurs les membres de l'association, mesdames et messieurs les journalistes, monsieur le directeur de Foula Édifice, sponsor officiel, distingués invités en vos rangs et qualités respectives, mesdames et messieurs, j'éprouve un réel plaisir et une grande fierté de me tenir devant vous cet après-midi pour célébrer un grand événement que l'ensemble des jeunes sportifs tchadiens caressaient le rêve de voir se réaliser, la création d'une association de jeunes pour le développement du football tchadien. Un creuset fédérateur de toutes les initiatives nouvelles par des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Pour réussir ensemble le football de demain, définitivement débarrassé de ces vieux démons. Je voudrais de prime abord vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir sacrifié de votre temps si précieux pour venir nous encourager dans cette partition que veulent jouer les jeunes, qui ne veulent plus les laisser pour compte, et c'est d'autant plus qu'ils continuent la majorité des pratiquants du football. Permettez-moi également de remercier tout particulièrement le fondateur de Foula Édifice et son directeur général, M. Ibrahim Wanglaouna, et M. Abdul Karim Keita, d'avoir répondu conséquemment pour sponsoriser nos activités. Permettez-moi également de remercier l'entreprise Move Africa pour leur implication et leur sponsoring important. Mes remerciements vont également à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Monsieur Routouang Christian pour son parrainage, au Monsieur le ministre de la Communication, Abderrahman Koulamala, à Monsieur l'ambassadeur itinérant, Monsieur Naïr Abakar, qui ne cesse de contribuer en faveur de la jeunesse du football tchadien, à Monsieur le directeur général de la DAC, Monsieur Kokoy Abderrahman Dadi, aux internationaux tchadiens Marius Mouandil Madji et Eric Bangossoum, et aux personnalités ressources comme M. Maouloud Tagour. Je ne saurais bien oublier toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu accepter de nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Par ailleurs, permettons aussi de rendre un vibrant hommage aux membres de l'association, ici présents, et ceux de la diaspora, sans lesquels rien n'aura été possible et dont je tiens à saluer l'engagement, l'abnégation et l'investissement qui ont permis l'organisation de cette conférence de presse et le tournoi qui en fera suite. Mesdames et messieurs, avant de vous présenter notre association et ses objectifs, je voudrais faire une rétrospective sur les mots qui minent notre football et qui a nourri notre réflexion et inspiré la création de l'AJDFT, l'Association des jeunes pour le développement du football tchadien. En effet, depuis des décennies, le football tchadien est malade de sa gouvernance et les conflits institutionnels entre le ministère et la fédération sont légion. Le dernier en date s'est traduit par le retrait de la délégation de pouvoir dont bénéficie la Fédération tchadienne de football association et la mise en place par décret du président de la République d'un comité de gestion en lieu et place de la Fédération. Le ministre du Sport reproche en effet à la maison du football le manque de résultats et le verrouillage des textes relatifs aux élections ne rendant pas possible une alternance démocratique au comité exécutif et à la tête de la mission fêtière. Parmi les grèves régulièrement retenues contre la Fédération, nous pouvons citer l'absence d'une vision et d'un projet de développement de football cohérent, l'incapacité de la Fédération d'organiser un championnat local ou national digne de ce nom, présentant les standards internationaux à l'instar des autres fédérations sportives régionales, l'incapacité de la Fédération d'organiser un championnat régulier des jeunes en mettant en place un circuit de compétition, le manque d'évaluation des projets financés par la FIFA et leur impact réel sur le développement du football local. L'absence de structuration des clubs par division et par région, ne permettant pas de connaître réellement le nombre de pratiquants par catégorie. La non-représentation des jeunes et des femmes dans les instances de la fédération. Parmi les greffes retenues aussi contre le ministère chargé du sport, nous pouvons citer manque d'infrastructures sportives qui est un élément majeur pour le développement du football au Tchad de nos jours. Cette atmosphère délétère entre la fédération et sa hiérarchie a depuis 7 mois paralysé le football sur l'ensemble du territoire et privé les jeunes footballeurs des revenus qu'ils tirent de la pratique de leur sport préféré et d'autant plus que bon nombre d'entre eux ont délaissé leurs études pour s'adonner au football. Eu égard à tout ce qui précède, l'AJDFT lance un vibrant appel au ministère et à la fédération pour trouver une solution dans l'intérêt de notre football et de la jeunesse tchadienne. Elle demande aussi aux deux protagonistes de ne pas porter la responsabilité d'une crise du football tchadien et de taire leur ego propre
pour ne pas voir que leur intérêt suprême de la jeunesse. Elle en appelle aussi aux ligues régionales de peser sur tous les points pour trouver une solution à la crise actuelle. Elle recommande instamment la tenue d'états généraux pour réviser les textes afin de résorber la crise et tenir compte aussi des inspirations des jeunes. Après ces résolutions et recommandations à l'endroit du ministère et de la Fédération, nous allons vous présenter notre association. La JDFT est une association à but non lucratif qui œuvre pour le développement du football tchadien, créée en début d'année par des jeunes résidant au Tchad et à l'étranger. Elle dispose d'une autorisation de fonctionnement sous le numéro 131-PMCT-DGGCN-DJ-SG-2021. Elle est animée par le désir de contribuer à l'évolution du football tchadien, ayant à l'esprit que le football est un moyen important pour le brassage et l'unité de la jeunesse tchadienne. Nous affirmons à travers cette association notre engagement à œuvrer pour le développement du football tchadien. Pour lancer ces activités, la JDFT organisa du 31 au 10 août 2021 un tournoi dénommé Tournoi Toumaï des U21 qui aura pour match d'ouverture ce samedi 31 juillet dont les objectifs vous sera détaillés plus bas. L'organisation du tournoi Toumaï se justifie par plusieurs raisons louables. Primo, il permet de donner un souffle au football tchadien après une longue période d'arrêt due à la suspension. Secondo, offrir une opportunité de détection de nouveaux talents cachés. Tertio, faire de ce sport rassembleur qui est le football un moyen de brassage, promotion de la paix et de coexistence pacifique au sein de la jeunesse tchadienne. Le tournoi Toumaï représente l'avenir, car ce sont des jeunes qui seront mis à l'honneur, avec comme mot d'ordre la cohésion et l'échange. Pour cela, nous avons fait appel à des écoles de football pour participer. Par cette initiative, nous voulons promouvoir nos jeunes, nos quartiers et notre sport roi qui est le football, en cette période de crise. À travers cette initiative, il sera possible d'offrir une visibilité à ces jeunes pépites d'écoles de football, d'être recrutés envers nos équipes nationales et pourquoi pas à l'international. Et pour notre association, c'est répondre au désir de contribuer à l'évolution du football tchadien. C'est une occasion de faire plus connaître notre association, d'attirer de nouveaux profils, membres ou adhérents, pour intégrer l'association et afin d'apporter leur contribution pour réaliser nos plans d'action. Je saurais finir mon propos sans remercier toutes les personnalités qui ont rehaussé de leur présence la présente cérémonie. Les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, nos partenaires qui nous ont accompagnés, je vous remercie pour votre aimable attention.